5e au classement du football universitaire québécois, les joueurs du Vert-et-Or devaient absolument gagner pour conserver leur chance de participer aux séries samedi soir au stade de l'Université de Sherbrooke. Après des débuts chancelants, les hommes de David Lessard ont inscrit 36 points sans riposte en deuxième demi, en route vers une importante victoire de 43-17 face aux Seniors de l'Université Concordia. Un gain qui leur permet de prendre temporairement le 3e rang devant McGill et Concordia. Ce sont les visiteurs qui se sont inscrits les premiers au tableau tôt au premier quart grâce à un placement de 14 verges de Patrick Mills. C'est aussi grâce à leur botteur que les représentants de l'Université de Sherbrooke ont brisé la glace quelques minutes plus tard. Mathieu Hébert a alors réussi un placement de 31 verges. Échouant dans leur tentative de marquer un majeur sur un 3e essai et les buts, les Sherbrookeois ont ensuite peiné à ralentir le jeu au sol de leurs rivaux. Après une séquence de 10 jeux et 94 verges de gain, le quart Trenton Miller s'est lui-même rendu en terre promise grâce à une course de 6 verges. Quelques minutes plus tard, Miller a encore fait des siennes, rejoignant Sam Nadon avec un jeu pas assez court de 37 verges, bon pour le majeur. Du côté du Vert-et-Or, la réplique est venue de Mathieu Hébert, qui a réussi son 2e placement de la journée, un botté de 14 verges. C'était 17-7 à mi-chemin. À leur retour sur le terrain, les Sherbrookeois ont montré un visage complètement différent. Samuel Pollan, encore lui, a tout d'abord réussi sa 5e interception de la saison, amenant les siens jusqu'à la porte des buts. Isaac Lauzon a terminé le travail quelques secondes plus tard. Le vétéran quart Jean-Christophe Bourque-Saint-Hilaire a ensuite pris les choses en main, découpant finement la défensive des Stingers à l'aide de longues passes précises. C'est encore Isaac Lauzon qui a eu l'honneur de finir le boulot, cette fois sur une course de 8 verges. Les Sherbrookeois ont ajouté 5 autres points avant la fin du 3e quart, soit 3 sur le 3e placement de Mathieu Hébert et 2 sur un touché de sûreté. Après avoir amené les siens à quelques pas de la zone début à l'aide d'une brillante passe à Frédéric Caron à la toute fin de la 3e reprise, Bourque-Saint-Hilaire a permis de porter l'avance des siens à 33-17 grâce à une faufilade. Sans pitié pour leurs adversaires, les hommes de David Lessard ont finalement ajouté 10 autres points au tableau, gracieuseté de Mathieu Hébert et de Keith Sancartier qui a ramené une interception sur 48 verges avec moins de 2 minutes à faire. Il n'y avait pas de vent de panique à la mi-temps. On avait amassé des verges offensivement. Il y avait eu franchement juste une seule drive avec leur fake. Fait que c'était des jeux, des gros jeux explosifs. Mais on trouvait qu'on jouait du bon football. Donc oui, il fallait s'ajuster, mais il fallait aussi être patient. On était meilleurs qu'eux aujourd'hui, puis je pense qu'on l'a prouvé là, sur 4 quarts. On sait qu'est-ce qu'on est capable en tant qu'équipe. Puis, comme je vous disais, quand ça débloque, on voit que le Vert-et-Or, c'est une bonne équipe. Puis que c'est une équipe qui peut jouer contre n'importe qui et gagner n'importe quel match. On a un bon speech de notre coach en chef, vraiment. On est parti doucement, mais on est revenu en force. Puis on a fait notre 1/12e, tout le monde, toute la gang, puis ça a bien été pour nous autres. Les Sherbrookeois seront de retour en action dimanche prochain alors qu'ils se rendront à l'Université de Montréal pour y affronter les Carabins. Pascal Morin, Vert-et-Or Télé.